Bonjour, je m'appelle Nadler Simon, je suis doctorant ADEM en troisième année à l'Institut national de recherche agronomique INRA, plus particulièrement à l'unité environnement et grande culture au centre Versailles-Grignon. Je travaille sur la mobilité des pesticides dans les horizons profonds des sols et c'est un sujet qui s'insère dans le cadre d'un des programmes clés de l'ADEME, à savoir la gestion durable des sols. Alors ici, nous avons une parcelle agricole avec un épandage de pesticides d'une dose de 1 kg par hectare. Et tout de suite après l'épandage, on peut constater qu'on peut arriver jusqu'à 10% de volatilisation de ce pesticide dans l'atmosphère. On peut avoir 5% de dérive de pulvérisation. C'est des pesticides qui sont à l'extrémité du pulvérisateur et qui peuvent être après aussi volatilisés dépendamment des conditions climatiques. On peut en avoir qui ruissellent et qui peuvent être charriés jusque vers les surfaces des eaux. Et puis la plus grande partie est bien sûr au niveau des plantes et du sol. Mais il se trouve que on a une faible partie, une faible quantité qui peut être drainée en profondeur et lors même que c'est très faible, ça peut constituer un polluant majeur dans le sol, tel que l'on peut le voir avec ce schéma conceptuel. Alors il y a différents processus qui peuvent intervenir. Dans un premier temps, on peut avoir le pesticide une fois infiltré dans le sol qui peut se fixer sur les particules solides. Et avec le mouvement de l'eau, ces particules solides qui sont contaminées par le pesticide peuvent se mobiliser encore plus en profondeur, ce qu'on appelle le lessivage. On peut avoir aussi ce pesticide qui reste en solution sans d'abord s'absorber à la phase solide du sol et puis disponible avec leur mobilité, on parle dans ce cas de lixiviation. Et remarquez qu'une fois que ça arrive vers les eaux profondes, c'est là que l'on parle de contamination et ça complique un peu et c'est pour ça qu'on s'est surtout intéressé aux horizons profonds du sol dans notre étude. Alors, ces différents processus sont étroitement liés aux entrées de matières organiques sur le sol. Les matières organiques parce que ce sont des chaînes de carbone qui peuvent avoir différentes réactivités par rapport aux contaminants. Et ces matières organiques peuvent être d'origine végétale ou encore animale. C'est pour cela que l'on s'est intéressé plus particulièrement au mode d'occupation du sol et les pratiques culturelles sur le devenir des polluants dans le sol, plus particulièrement des pesticides, et en particulier des matières organiques en solution parce que les matières organiques en solution sont très mobiles. Donc si elles sont mobiles, elles peuvent, à partir d'interactions avec les contaminants, provoquer la mobilité des pesticides et la contamination de la nappe phréatique. Alors, les matières organiques, dépendamment de leur structure chimique, polarité, multifonctionnalité et tout, peuvent, à travers des processus de transformation et des processus de transfert, à travers des activités chimiques, physico-chimiques et biologiques, intervenir sur le devenir des pesticides dans le sol. Et l'une des hypothèses émises, c'est que le mode de gestion dans les agroécosystèmes peuvent influencer sur le devenir des pesticides dans le sol du fait que avec ces différents modes de gestion, on a différents types d'apports de matière organique, donc différents types d'interactions possibles qui peuvent intervenir. Alors, on s'est fixé comme objectif dans le cadre de ce travail de recherche de quantifier dans un premier temps les interactions, de les caractériser aussi, surtout de voir dans un premier temps l'interaction entre la matière organique en solution qui est représentée par ce qu'on appelle le DOC, c'est le carbone organique dissous, qui est la partie la plus réactive de la matière organique à la phase solide du sol. L'interaction du contaminant organique directement à la phase solide du sol, pour voir si cela se retient à la phase solide du sol ou pas. Et puis, on considère un cas où on a effectivement la matière organique qui intervient pour voir si ça a une influence sur le comportement du pesticide par rapport à la phase minérale du sol.
Et pour ça, on a pris en compte deux systèmes contrastés qui génèrent deux types de matières organiques différentes. Premièrement, un système avec alternance de prairies et de cultures sur le site de l'ORE. C'est un observatoire de recherche en environnement. C'est des parcelles expérimentales qui servent à étudier ces processus. Et puis une autre parcelle, un autre site, c'est cette fois-ci avec apport de produits résiduaires organiques, en un mot des composts, sur le site Caliagro-Feucherolles. Donc ce qui fait deux modes de gestion différents. Alors pour le premier site qui est basé dans la région Poitou-Charentes, à Lusignan, il y a des prairies temporaires et grandes cultures et on essaie de voir les pertes en pesticides vers les eaux souterraines. Et pour ça, il y a des dispositifs qui sont établis en profondeur qui recueillent de l'eau, de lixiviation, à peu près 1 mètre. Et ces eaux de lixiviation, on va les analyser au laboratoire pour voir par rapport à la quantité qui a été apportée initialement en amont, ce que l'on peut recueillir en profondeur après lixiviation. Et parmi les traitements qui y sont faits, nous avons, nous autres, dans le cadre de notre étude, considéré 3 principaux. Un traitement qu'on appelle T1, qui est notre traitement de référence. Là, il n'y a pas d'apport, il n'y a pas du tout de prairie. C'est une culture, une rotation culturale maïs, blé, orge. Il y a le deuxième traitement, dit T3, qui est une alternance entre une culture qui a été établie pendant 3 ans, ensuite suivie d'une prairie pendant 6 ans, et puis une prairie, un traitement T5. Là, on a une couverture prairiale pour une durée de 20 ans. Alors, depuis des années, il y a des collectes de données qui se font sur cette parcelle, telles que vous pouvez voir des ordres de grandeur avec ce contaminant, ce pesticide dit isoproturon. Et puis, il y a aussi des données de carbone organique. Vous pouvez avoir un ordre de grandeur ici de ce que l'on peut recueillir et analyser au laboratoire. L'autre site, c'est comme je vous l'ai annoncé, ici, Caliagro-Feucherolles, basé à Versailles, pas loin de Versailles, où, dans un souci de valorisation des déchets, des ordures ménagères, dans la fertilisation, on apporte des produits du genre compost qui sont dérivés de ces ordures. Alors, on a considéré 4 traitements dans notre étude. Un traitement dit témoin. Dans ce cas, on n'apporte pas du tout de compost sur notre parcelle. Le deuxième traitement, c'est ce qu'on appelle OMR. Dans ce cas, c'est un apport de produits organiques à base d'ordures ménagères résiduelles. Et puis, un troisième traitement qui est cette fois-ci un compost de déchets verts et de boue. Et puis, le dernier compost, c'est un compost de biodéchets. Et tout comme à Lusignan, il y a des dispositifs qui recueillent les eaux de lixiviation depuis la surface jusqu'à la profondeur, et puis on analyse ça au laboratoire. Alors, pour vous donner une idée des caractéristiques de sol des 2 sites étudiés, on a à Feucherolles un sol argilo-limoneux, et vous pouvez voir le profil avec les différents horizons E, B, T, C. On a une teneur en argile qui est relativement importante au niveau de l'horizon BT. C'est d'ailleurs l'horizon d'accumulation de l'argile. On a des teneurs en carbone qui sont plus importantes en surface et qui diminuent en profondeur. Et puis, on a aussi des oxydes de fer. Mais par rapport à Feucherolles, à Lusignan, on peut constater qu'il y a plus une abondance en fer. Et puis, on a aussi beaucoup d'argile jusqu'en profondeur. Et le type d'argile, c'est du carolinite, un peu moins réactif par rapport à l'argile que l'on retrouve à Feucherolles.
Pour les contaminants étudiés, nous avons dans un premier temps le dicamba, qui est un pesticide très soluble. Une fois épandu, on le retrouve dans la solution du sol. On a l'isoproturon qui est peu hydrophobe, c'est-à-dire qui n'a pas tout à fait une forte affinité pour l'eau. Et puis on a le diflufénicant qui est très hydrophobe, qui n'a pas du tout d'affinité pour l'eau. Et puis le dibutylphtalate, ce n'est pas un pesticide, mais nous avons voulu tester le devenir de ce contaminant pour voir un peu si on pouvait comparer, dépendamment de ses structures chimiques, avec les pesticides. Le dibutylphtalate, c'est ce que l'on retrouve généralement dans les plastiques et ça a des effets nocifs sur l'organisme humain, par exemple la stérilité. Alors, suivant l'objectif que l'on s'était fixé, on a d'abord des résultats de la rétention de la matière organique au sol. Et tel que vous pouvez constater à titre d'exemple pour le site de Feucherolles, où on a ici la rétention de la matière organique à la phase solide du sol en fonction du carbone organique dissous qui témoigne de la matière organique. On peut voir que plus la concentration est élevée, plus on a une rétention de la matière organique. Et on peut voir aussi qu'en surface, l'absorption, encore la rétention est moindre par rapport à la profondeur. Même s'il n'y a pas de différence significative entre les différents horizons. On émet l'hypothèse que tout s'absorbe, vu les concentrations qui ont été utilisées, parce que l'idée à la base c'était d'avoir de faibles concentrations qui se rapprochent un peu plus de ce que l'on recueille sur le terrain. Et puis à Lusignan, il n'y a pas de différence du tout entre les différents horizons. L'absorption est totale et vous pouvez voir que la pente est beaucoup plus importante aussi par rapport à Feucherolles. Donc ces résultats ont été confirmés par d'autres analyses que l'on a réalisées dans notre laboratoire, des analyses du genre fluorescence et SUVA. Si vous voulez, on pourra en discuter un petit peu après, mais voilà, je vous passe de tout ça. Maintenant, pour l'absorption des contaminants seuls, on peut voir pour l'isoproturon, pour les deux sites, qu'on a une plus forte absorption à Feucherolles par rapport à Lusignan. Et que cette absorption diminue avec la profondeur. Donc on émet l'hypothèse que c'est fortement lié à la matière organique, étant donné que c'est un contaminant peu hydrophobe et qu'il y a beaucoup de matière organique de la surface vers la profondeur. En fait, de la surface vers la profondeur, la matière organique diminue. Donc on suppose qu'il y a une certaine affinité entre cette matière organique et le contaminant. Pareil pour le diflufénicant. Et par contre, le phtalate donne un comportement inverse. C'est qu'à Lusignan, on a une plus forte absorption de ce contaminant vers les horizons par rapport à Feucherolles, et qui est bien entendu lié aux caractéristiques chimiques de cette molécule qui pourrait éventuellement s'absorber plus en présence d'oxyde de fer tel que l'on l'avait vu avec Lusignan qui était beaucoup plus riche en oxyde de fer par rapport à Feucherolles. Donc là, c'est l'effet de la matière organique sur l'absorption qui n'est pas évidente parce que les concentrations étaient faibles telles que je l'ai signalé tout à l'heure. Et puis en guise de conclusion, pour les deux sites, la rétention est contrastée suivant les propriétés de sol. On a remarqué qu'il y a une forte absorption de la MOD au sol, et ce qui est vérifié par d'autres méthodes expérimentales. Et puis l'effet de la MOD sur la rétention dépend de la nature avec l'occupation du sol, de sa nature avec le contaminant organique aussi. Et puis on peut dire qu'un faible effet de la MOD sur la mobilité des contaminants suggérait moins de risques de contamination vers les eaux profondes, ce qui est lié à la thématique, au thème de ce colloque, c'est-à-dire développement durable, encore agriculture durable, gestion durable. Merci. Merci.